Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors, il est 9 heures précises, on va attendre quelques instants et on va pouvoir démarrer. Le temps que tout le monde puisse se connecter. Donc, les connexions arrivent assez rapidement. On va démarrer. On va démarrer. Donc, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, merci à tous d'être présents. Donc, aujourd'hui, Aurore et moi allons vous présenter la thématique sur les congés payés. Avant cela, le temps que tout le monde arrive, que tous les participants se connectent, je vais vous présenter quelques petits détails techniques. Alors, déjà, j'espère que vous voyez tous bien mon écran. S'il y a le moins de soucis, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Donc, normalement, oui, vous avez voilà, l'écran. J'arrive à lire dans quelques réponses que oui, vous avez l'écran, c'est parfait. Et le son, j'ai l'impression que oui aussi. Allez, parfait. Donc, déjà, première chose, vous allez avoir un support qui reprend l'intégralité de tout ce que l'on vous présente. Tout ce que l'on vous présente à l'écran et a été mis dans un PDF. Dans ce PDF, vous le retrouvez en bas de votre écran. Vous avez 4 icônes. Et ces 4 icônes, sur la droite, vous avez un petit document, d'accord, qui s'appelle document. Si vous allez dessus, vous pouvez télécharger donc le PDF de la présentation dans son intégralité. Ensuite, vous avez un chat dans lequel vous êtes en train de nous saluer, je vous en remercie. Dans ce chat, vous avez la possibilité de poser vos questions, bien entendu. Toutefois, sur des, sur des webinaires précédents, nous avons eu le retour que le fait de suivre le chat et suivre la présentation pouvait être un peu difficile et c'est normal. Donc, concentrez-vous sur la présentation. Je vais vous présenter le sommaire. Vous aurez les réponses très certainement à vos questions au fil de l'eau. Si ce n'est pas le cas, posez vos questions dans le chat, bien entendu. Nous ne pourrons pas répondre à tout le monde, vous êtes très nombreux. Mais dans tous les cas, il y aura la foire aux questions sur les congés payés qui sera mise à jour. Donc, vous aurez tout un panel de réponses mis à votre disposition ultérieurement. Un sondage sera proposé en fin de présentation, toute fin de présentation. Donc, merci de prendre quelques instants pour optimiser les prochains webinaires en y répondant. Merci d'avance. Ensuite, le replay. La présentation est intégralement enregistrée. Donc, vous aurez la possibilité de revoir et réécouter tout le contenu. Toutes ces informations, le replay, la foire aux questions, le support documentaire, seront mises à disposition dans la base de connaissances. Vous aurez une alerte, comme vous en avez régulièrement sur Silae, à l'ouverture du logiciel, qui vous informera de cette mise à disposition. Donc prochainement, dès que tout sera validé et que nous aurons répondu à l'ensemble des questions qui n'auront pas pu être traitées dans le chat aujourd'hui en direct. Voilà pour cette partie technique. Donc, nous allons à présent rentrer dans le vif du sujet et pouvoir démarrer la présentation des congés payés. Alors, les congés payés sont d'actualité. Vous allez bientôt arriver au mois de clôture, au mois de mai. Il s'agit donc ici de revoir certaines choses avant cette période, on va dire, cruciale pour cette thématique. Nous allons revoir les fiches sociétés, fiches salariés, notamment les paramétrages. Donc. Nous verrons aussi l'initialisation des congés payés, entre autres en montage, mais aussi par profil. L'acquisition,
Donc, les généralités, mais le fractionnement, le cas des congés parentalité supplémentaires, le cas des CP d'ancienneté, et aussi le cas de l'ajout de compteurs supplémentaires. Nous verrons la pause de congé, le solde de repos et les primes incluses dans les provisions, ainsi que l'indemnisation, donc l'ICP et l'ICCP, la proratisation et, pour finir, la régularisation annuelle. Alors, vous voyez, vaste sujet, beaucoup de thématiques à traiter. C'est pourquoi je vous disais attention à vos questions. Vous voyez que tous ces sujets vont être traités. N'hésitez pas à attendre la thématique avant de voir si en effet vous ne trouvez pas la réponse quand nous vous faisons la présentation. Ici, sur cette slide, nous avons fait un ajout de lien. Vous voyez ici tout en bas, absence, congé, SILA et P. Vous en aurez tout au long de la présentation. Ces liens vont vous permettre d'accéder directement à la base de connaissances. Ici, par exemple, quand je vais cliquer sur le lien absence congé, SILA et P, alors celui-ci est très intéressant, je vais vous montrer pourquoi. Nous allons avoir, je vous présente ici la page, directement qui s'affiche dans la base de connaissances. Celle-ci, elle est intéressante. Alors, elle reprend les absences et congés, mais notamment toutes les fiches disponibles dans SILA et P, dans la base de connaissances SILA et P, concernant les congés. Donc là, vous avez vraiment le récapitulatif de toutes les fiches utiles dans ce domaine. Et vous récupérez, le lien sera cliquable depuis votre PDF aussi. Alors, ici, je reviens sur mon support. Pardon. Là, toujours pas, un instant. Mon PowerPoint revient. Il est là, toujours pas. C'est lui, pardon. C'est lui. Un instant, voilà, je vais y arriver. Donc voilà, ces liens, vous les retrouverez régulièrement sur certaines pages. Ils ne seront pas récapitulatifs comme celui-ci. Hein. Vous aurez des liens thématiques en fonction de chaque thématique traitée au fur et à mesure. Allez, c'est parti pour la suite. Donc, pour la fiche société, au niveau de la fiche société, plusieurs paramétrages concernant les congés payés sont disponibles, notamment au niveau de la partie établissement. Paramètres de paye, on va pouvoir choisir le mois de clôture. Par défaut, il est sur mai. On va pouvoir aussi éventuellement désactiver l'arrondi si on ne le souhaite pas. Et activer le report automatique des congés payés, car par défaut, le salarié va perdre ses congés s'il ne les a pas pris au mois de clôture. Un petit peu plus bas dans la fiche société, nous avons au niveau des méthodes, donc les méthodes pour le suivi des congés payés, qui va nous permettre de déterminer bien déjà le compteur. Donc, est-ce qu'il se fait en jour ouvrable, en jour ouvré ou éventuellement en calendaire. Et par rapport à ce choix, l'acquisition par mois va être automatiquement renseignée. Donc, en jour ouvré, automatiquement, il acquiert 2,0833 jours. On peut modifier cette acquisition par mois si on le souhaite. On a pris un exemple avec une acquisition pour 3 jours pour un seul mois. Eh bien, la provision va être automatiquement réajustée en faisant le prorata avec donc provision divisée par 2,0833 multiplié par les 3 jours acquis, ce qui va nous donner notre nouvelle provision que l'on va retrouver plus tard dans notre solde de repos. Ensuite, il y a la partie des retenues. Donc, pour savoir au niveau de l'absence, est-ce que c'est traité en jour, est-ce que c'est traité en heure. Ensuite, nous avons la partie arbitrage. Donc, les congés sont indemnisés au plus favorable entre le 10e et le maintien. Donc, cet arbitrage peut être fait à plusieurs moments. Donc, soit à chaque prise de congés payés, soit lors de la dernière prise ou enfin au mois de clôture des congés payés. Attention, si on choisit manuellement, cela signifie qu'il n'y aura pas d'arbitrage et ce sera toujours le maintien qui va s'appliquer, même pour un salarié qui sort en CDD par exemple. Enfin, au niveau de la partie sociale et fiscale, on a la possibilité d'indiquer que le dossier est affilié à une caisse de congés payés.
En cochant cette case, cela va automatiquement créer une nouvelle nature d'organisme qui s'appelle caisse de congés payés, qu'il faudra renseigner avec la caisse de congés payés associée. Et la plupart du temps, vous serez en termes de retenue sur des heures. À partir du moment où il y a une caisse de congés payés sur le dossier, alors l'absence sera déduite, mais par contre, il n'y aura pas de maintien car c'est bien la caisse de congés payés qui va directement indemniser le salarié. Alors, passons à présent aux fiches salariées. Je vais vous présenter donc le contenu de la présentation fiche salariée en démo dans le logiciel, mais vous retrouverez l'intégralité de ce que je vous présente dans le support. Ici, voilà, nous allons maintenant nous rendre dans le logiciel pour le voir directement. Il arrive. Alors, concernant la fiche salariée, pour par exemple ici Laura, nous allons aller depuis en haut, évidemment, premier pavé d'icône, double-cliquer pour ouvrir sa fiche, et ici, nous rendre dans un premier temps sur la partie, par exemple, congé payé. Sur cette partie congé payé, donc pour accéder au sommaire, touche F1 ou FNF1, dans la partie emploi, vous avez la partie congé payé. Sur cette partie congé payé, vous retrouvez précisément les mêmes options de paramétrage que dans la fiche société. Tout simplement ici, il vous sera possible d'appliquer ces spécificités individuellement. Le nombre de jours de congés payés spécifiques par mois, le mois de clôture. Si une caisse de congés payés a été sélectionnée, il sera possible d'exclure le salarié en question. Ici, il n'y en a pas, donc on ne peut pas cocher. Il n'y a pas de caisse de congés payés sélectionnée. On peut aussi exclure de la gestion des congés payés le salarié, tout simplement. Et ici, méthode spécifique. Alors, méthode spécifique, si on ne fait rien, rien ne s'affiche. Si on coche, évidemment, on a la possibilité de voir la retenue des congés payés et le mode de retenue, ici, heure, jour ouvré, jour ouvrable, ou tel que défini dans le dossier. Ici, c'est le choix par défaut. La gestion des congés payés se fait exclusivement en jour. Si vous cochez, attention. Ce choix va occasionner le fait de ne plus avoir de déduction ni de maintien, d'accord, plus de valorisation, mais uniquement un compteur maintenu, mais plus de valorisation. Et en dessous, eh bien, l'arbitrage, comme vous l'avez entendu précédemment, à chaque prise, dernière prise, mois de clôture ou manuellement. Si on ne fait rien, ce sera tel que dans le dossier. On va remonter un petit peu sur notre fiche, un petit peu plus haut. Et ici, dans la partie administrative, au niveau de l'entrée, vous avez un bouton « Information complémentaire ». Sur ce bouton « Information complémentaire », il y a une information concernant les congés payés, qui a son importance, qui se trouve ici, dans le paragraphe divers. Ce paragraphe divers, vous avez la possibilité d'activer pour donc un seul salarié le report automatique du solde des congés. Donc là, il s'agit d'aller dans une seule fiche, d'accord, pour un seul salarié. Vous pouvez aussi tout à fait aller ici, dans votre outil, modification salariée. Et ici, dans l'outil modification salariée, vous avez la possibilité, sur le volet de droite, affichage, de sélectionner les congés payés. Une fois les congés payés sélectionnés, vous avez la possibilité de visualiser le résumé de toutes vos fiches salariées, de ce qui est présent dans les fiches, ou bien de le modifier aussi directement depuis ici. Je reviens donc là pour vous montrer que vous avez bien le récapitulatif de tout ce qu'on vous a présenté et toujours les liens en dessous. Donc, notre dossier est paramétré. Maintenant, il convient de renseigner les compteurs pour chaque salarié. Donc, pour cela, on va utiliser l'option initialisation des congés payés au niveau du traitement du mois, dans le premier bloc en haut à gauche. Attention, cette option n'est disponible que lorsque vous êtes en mode montage. En effet, dès que vous basculez en production, il faudra utiliser des profils que nous verrons plus tard. Le mois de démarrage est important. Le mois de démarrage, donc ça signifie au 1er janvier 2024 que vous allez calculer les bulletins de janvier 2024 sur SILAE.
Pour vos initialisations des compteurs, cela signifie que vous allez devoir renseigner les compteurs et la provision jusqu'à décembre 2023. Donc, sur l'année N, vous allez avoir la période de juin 2023 à décembre 2023 et sur l'année N-1, de juin 2022 à mai 2023. Vous allez devoir renseigner obligatoirement les jours acquis, les jours pris et la provision acquise. Et automatiquement, le logiciel va en déduire la provision consommée et le solde de repos. On va pouvoir faire ça de manière plus automatisée avec un import Excel d'informations salariées. On vous a mis en bas à gauche, donc import des informations salariées, donc la fiche d'aide en ligne vous indiquant comment réaliser cet Excel. Et vous allez avoir dans cette fiche toutes les en-têtes des colonnes que vous allez pouvoir utiliser pour enseigner votre fichier Excel. Il est possible aussi que vous soyez amené à copier un salarié d'un dossier sur un autre dossier. Dans ce cas, il est possible de copier le solde des congés et provisions. Il faut bien cocher cette case, sinon il ne le fera pas automatiquement. Il va récupérer toutes les données, mais par contre, sur le mois du transfert, il convient de ne pas renseigner de congés payés, car il va le décompter sur le compteur N à la place de N-1. Parce qu'effectivement, pour que le logiciel puisse prendre en compte ces données, il faut que le premier bulletin soit calculé. Alors, une fois initialisé, paramétré vos dossiers, il est possible que vous ayez besoin, au cours de la vie de votre dossier, de changer de méthode de congé. Donc, pour changer la méthode, il conviendra de retourner dans vos fiches, modifier le mode de calcul, passer par exemple, ici dans l'exemple que nous vous présentons à l'écran, d'ouvrable à ouvré. Nous allons voir ici qu'une fois que vous avez paramétré en effet cette modification, vous allez recalculer, enfin, vous allez calculer vos bulletins, mais attention, vous ne pouvez pas le faire n'importe quand. Vous devrez le faire au mois de juin, par exemple, si votre mois de clôture est le mois de mai. Ce sera toujours le mois qui suit la clôture des congés payés. Donc, comme je vous le disais, ça se gère manuellement depuis les fiches, mois suivant le mois de clôture, et c'est donc depuis un bulletin, on va voir tout de suite. Par exemple, alors c'est uniquement pour vous montrer, ici le salarié n'est pas concerné, mais depuis le volet de droite, dans les éléments calculés. Depuis un bulletin sur le volet de droite, vous avez les éléments calculés qui se situent ici, d'accord? Et là, dans la période jour de congé payé, acquis pris sur le bulletin, vous avez les périodes de référence, les périodes anticipées. Ici, sur cette période de congé acquis, on reviendra ici et on renseignera. Alors ici, par exemple, on passe d'ouvrable à ouvré, on passe de 30 jours à 25 jours. Il conviendra d'en retirer 5. On saisira donc 5 avec le signe moins pour les retirer à cette période de référence. Par exemple. Concernant la provision, cela se fera, cela ne sera pas renseigné, pardon. Vous n'aurez pas à effectuer de modification. Elle ne bouge pas. Ensuite, même chose, au cours de la vie de votre dossier, vous pouvez avoir des modifications, des initialisations à mettre en place, mais vous ne pouvez pas revenir en mode montage systématiquement, faire comme si le dossier venait de démarrer, évidemment. C'est dommage, mais c'est ainsi. Donc, des profils ont été créés pour que vous puissiez les utiliser. Ici, 5 profils, entre autres. Alors, à savoir, pour ces profils, vous tapez dans la base de connaissances le nom du profil et vous retrouvez le mode d'emploi détaillé. Par exemple, nous avons là des profils qui permettent de mettre à jour le nombre de CP, d'accord, acquis sur l'année N-1 et de calculer automatiquement la provision correspondante. On a aussi ici 2 sortes de profils. Un qui permettra de mettre en place la provision de CP pour l'année N-1 ou en dessous N. Et même chose pour la provision, permet de mettre à jour la provision consommée sur N-1 ou sur N. Alors, une fois que vous sélectionnez dans les éléments variables vos profils, vous aurez sur la
comment dire, dans les éléments variables, vous aurez choisi donc votre profil, vous aurez la possibilité de renseigner la différence entre ce que vous avez, ce que vous souhaitez obtenir. D'accord? C'est une différence que l'on renseigne. Ici, le logiciel prend en compte les éléments uniquement le mois suivant l'intégration du profil, au calcul suivant. Donc voilà, ça, tenez-en bien compte. Si vous ne l'avez pas sur le mois en cours, c'est pas que cela ne fonctionne pas, c'est que ce sera le mois suivant. Donc voilà pour nos profils. Concernant l'acquisition. Alors là, nous allons revoir quelques généralités avant de passer à plusieurs cas spécifiques. Hein. C'est là que je vous ai dit précédemment, nous allions parler du fractionnement, de la parentalité, de l'ancienneté, d'accord, plusieurs choses, des congés supplémentaires, etc. Donc, revoyons déjà les généralités. Concernant ces généralités, 3 grandes périodes de référence, le cas général du Code du travail, l'adhésion à une caisse de congés payés ou certaines dispositions conventionnelles ou voire accords collectifs. Ici, par exemple, cas général du Code du travail, 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. C'est celle qui va nous intéresser dans le cas suivant. À savoir tout de même, petit rappel, que pour les caisses de congés payés, il va s'agir du 1er avril au 31 mars. Et ensuite, il peut y avoir d'autres périodes, mais notamment, par exemple, l'année civile. Le calcul. Alors, le Code du travail consacre un mode de calcul. C'est le mode de calcul en jours ouvrables. Vous le connaissez, qui se fait du lundi au samedi. Donc, quel que soit, d'accord, l'acquisition les jours de travail du salarié, on retirera le samedi, on retirera 6 jours. Pourquoi? Parce qu'il acquiert 30 jours. En jours ouvrés, c'est différent. On retirera 5 jours pour une semaine et non pas 6, parce qu'il acquiert 25 jours. Donc, l'objectif, c'est bien de retirer au total 5 semaines. Cas classique, hein, là on parle vraiment du légal. Donc, partons de ce principe de 5 semaines, d'accord? 5 semaines pour pouvoir, avoir les bonnes bases pour la suite. Notamment concernant le fractionnement. Alors, le fractionnement, il obéit à certaines règles, mais déjà avant d'établir les règles du fractionnement, revoyons justement les dispositions, d'accord, des congés payés. Donc, comme je vous disais, 5 semaines de congés, 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés. Nous allons parler ici de congé principal. Sur les 5 semaines de congés payés, vous avez 4 semaines qui sont considérées comme le congé principal. Donc, moi, je vais vous parler de congé principal. Il s'agira donc de ces 4 semaines. On oublie la 5e pour l'instant. Ici, on va aussi parler de la période légale de prise de congé. D'accord? Donc, cette période légale de prise de congé, elle court du 1er mai au 31 octobre. Donc, 2 choses, congé principal et je vais abréger période légale de prise de congé en période légale. Donc, congé principal et période légale. Donc, 2 conditions pour le fractionnement. La première, il faut que le congé principal ne soit pas pris en totalité. Donc, il ne faut pas que le salarié ait posé 4 semaines pendant la période légale. Donc, il ne doit pas avoir posé 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre. C'est la première condition. Il doit avoir posé moins que 4 semaines. Mais par contre, il doit avoir posé à minima 2 semaines tout de même de congé pendant cette période légale. Donc 2 semaines de congé accolées. Alors attention, SILAE ne peut pas gérer la continuité de séjour pendant ces 2 semaines. Donc, il considérera que 2 semaines ont été posées à partir du moment où il y a 12 jours. Ce sont donc les 2 conditions. Moins de 4 semaines sur la période légale et sur cette même période, par contre, à minima 2 semaines. Censé être accolé, mais dans SILAE, comptons 12 jours. Ce fractionnement, déjà première chose, il faut le paramétrer. Donc si
vous avez du fractionnement dans vos dossiers, vous allez en fiche société, partie société. Et là, vous avez un paragraphe fractionnement des congés payés. Vous cochez, et une fois que c'est coché, vous pouvez spécifier. Donc, on spécifie uniquement si on veut faire un choix différent de la période légale de prise de congé classique, courante, d'accord? Mais vous pouvez modifier. Même chose pour le mois spécifique de calcul. Le dernier mois étant ici octobre, les jours de fractionnement, s'il y en a, apparaîtront sur octobre. Si ce n'est pas le souhait dans un dossier, vous pourrez modifier ce mois, par exemple, mettre ici novembre. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible depuis la liste déroulante. Alors, fractionnement, s'il y en a, il y a un nombre de jours, d'accord, qui va apparaître sur le bulletin. C'est soit 1, soit 2. Ça va dépendre. Je vous ai parlé du congé principal de ces 4 semaines. Eh bien, ça va dépendre de ce qu'il reste sur ces 4 semaines. En fonction du nombre de jours qu'il reste, il aura droit à 1 jour ou 2. Donc, le calcul est simple. Je plaisante. Le calcul est celui-ci. Donc là, vous verrez en tout cas, ce qui va être intéressant pour vous, si vous avez du fractionnement dans vos dossiers, c'est que vous avez des bulles toujours sur le volet de droite dans vos bulletins qui vous donnent tout le détail. Ici, on vous a mis une copie du détail qui peut vraiment vous aider à comprendre. Et aussi, vous avez le solde de repos que l'on verra un peu plus en détail plus tard, qui vous redonne de la même façon du détail. Donc ici, le calcul. Le congé principal, je vous ai parlé de 4 semaines. Ici, nous sommes en ouvrable. Nos 4 semaines donc donnent 4 x 6, 24. Mon congé principal, mes 4 semaines, sont de 24 jours. Le droit annuel est de 32. Alors, ça aurait dû être 30, on est d'accord, en ouvrable. Hein. Ici, le salarié, pourquoi il y a 2 jours? Il y a 2 jours parce qu'il a 2 jours d'ancienneté. C'était intéressant de vous le montrer parce que ça peut être le cas, d'accord, dans beaucoup de vos dossiers. Vous avez des salariés qui n'ont pas nécessairement le nombre de jours légaux, qui ont des nombre de jours différents. Donc, 24 jours de congé principal, 32 jours de congé annuel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les 24. Donc, ces 24 jours, il ne les a pas posés en intégralité, le salarié. Lui, il a posé, d'accord, ici, 21 jours. Il a donc bien pris au moins 12 jours. C'était la deuxième condition, hein, les 2 semaines. 12 jours, il les a pris. Il en a posé 21. Sur ces 21 jours qu'il a posés, attention, on retire les 2 jours d'ancienneté. D'accord? Ils ne doivent pas être pris en compte. Donc, il en reste 19. Ces 19 jours qui ont été pris, on doit les retirer aux 24 jours totaux, d'accord, pour obtenir, eh bien, la différence, le nombre de jours restants. Donc, il a pris 19 jours au total sur le congé principal. Et quand je les retire à 24, il me reste 5 jours. Donc là, 5 jours, 1 jour de congé supplémentaire, c'est si le salarié a entre 3 et 5 jours. Il répond à cette condition. Il a 5 jours. Il a donc droit à 1 jour que l'on voit sur le bulletin ici. Et dans la bulle, vous aurez ce calcul. Pour 2 jours, c'est exactement la même chose. 24 jours de congé principal. Il a posé plus de 12 jours, puisque là, il en a posé 20. À ces 20 jours, je retire toujours mes 2 jours. D'accord? Parce qu'il y a de l'ancienneté, sinon je n'aurais pas cette condition. Si je fais 24, moins, donc 20 moins 2, c'est 18. 24 moins 18, ça fait 6. Ah, là, je passe, donc, sur la condition autre, 6 jours. À partir de 6 jours, il a droit à 2 jours de congé. Donc, vous verrez dans vos soldes de repos la colonne jour acquis, jour acquis sur l'année, ici, qui vont être 1 jour et plus bas 2 jours, en fonction des cas. Donc, voilà pour cette partie fractionnement, acquisition. Il faut savoir que vous pouvez annuler ce jour ou ces jours de congé, de fractionnement acquis, sur le bulletin sur lequel ils apparaissent. Hein. Donc, il faudra le faire pour, pour pouvoir supprimer, d'accord, cette acquisition. Alors, on ne supprime l'acquisition que si besoin. Je reviens quand même sur le principe que quand vous n'aviez pas tout à l'heure de
coché, le fractionnement ne se mettait pas en place. Il se met en place uniquement si on a coché dans la fiche société. Ici, donc, depuis le bulletin sur lequel ils apparaissent, vous pouvez sélectionner un profil. Ce profil, c'est CPFRAC. Pour annuler, et ça ne fonctionnera que sur le mois, d'accord, où les CP se déclenchent de fractionnement, vous prenez le profil CPFRAC depuis le bulletin, volet de droite, élément variable, profil CPFRAC, et vous y inscrivez -1. -1, ça veut dire j'annule. Voilà pour l'annulation, une fois qu'ils se sont déclenchés. Ils ont été, pour X raisons, déclenchés sur le bulletin. Alors, nous allons aller voir maintenant quelques méthodes qui sont, d'accord, dédiées au fractionnement. On va voir plusieurs méthodes tout au long de la présentation, notamment ici, 3 méthodes dédiées. On va aller les voir dans le logiciel. Et par exemple, ici, voilà, la méthode 120. Pour cela, nous allons dans le P de paramétrage, depuis un dossier. Nous allons, dans notre liste, choisir méthode. Alors, on peut la rechercher dans la liste, mais on peut aussi, sur le volet de droite, rechercher 120. On clique sur la petite loupe et on trouve notre méthode. Alors, concernant les méthodes, il y en a beaucoup. Les modes d'emploi, on va dire, sont toujours précisés ici en bas dans le paragraphe méthode, une fois que vous la sélectionnez. Celle-ci, par exemple, elle permet quoi? Concernant les CP principaux, 4 semaines, donc le salarié, il doit prendre au minimum 2 semaines. Donc on a bien parlé de 12 jours. Un accord collectif ou une simple entente, d'accord, peut réduire, voire supprimer cette condition. Vous pouvez donc, ici c'est par défaut les 2 semaines, mais vous pouvez aller sur le volet de droite dans Valeurs. Si vous ne voulez pas les 12 jours, mais un autre nombre de jours, j'en veux 10, vous mettez 10 et vous allez sauver, bien sûr, si c'est le cas, par exemple. Donc voilà pour cette méthode-là. Il y en aura beaucoup d'autres. On ne va pas toutes les détailler, d'accord? Par contre, vous retrouverez toujours, quand vous la sélectionnez, le mode d'emploi ici, dans la base de connaissances aussi, et nous vous les avons détaillés aussi, d'accord, dans le PDF. Alors, le salarié peut aussi bénéficier de congés supplémentaires parentalité. Alors, le principe, c'est que le salarié a droit à 2 jours de congés payés par enfant à charge vivant au foyer et que selon l'âge du salarié, cela va s'appliquer un petit peu différemment. Pour les salariés qui ont moins de 21 ans au 30 avril de l'année N-1, ce droit s'ajoute au droit légal, alors que pour les salariés de plus de 21 ans, ce droit ne s'applique que si le salarié ne possède pas la totalité de son congé légal. On vous a mis les sources de l'article du Code du travail parce que c'est une disposition légale. Alors, le logiciel, il fait comment pour récupérer l'information sur les enfants? Eh bien, dans la fiche salarié, il y a un petit module « Enfants, personnes à charge ». Ce qui est important, c'est de renseigner la date de naissance qui va nous permettre de savoir si l'enfant peut bénéficier de ce jour de congé en plus, c'est-à-dire qu'il doit être âgé de moins de 15 ans. Et il faut qu'il y ait bien sûr la coche « à charge » pour qu'il soit pris en compte. Pour un enfant en situation de handicap, la limitation de l'âge ne tient plus. Alors, comment ça va s'appliquer sur le bulletin? Sur le bulletin, vous allez avoir une ligne grisée. Vous allez avoir donc jour de congé parentalité acquis qui va se mettre. Et vous allez avoir un profil si vous souhaitez réajuster ou annuler cette acquisition qui s'appelle donc CP parent, un profil CP parent. Plusieurs méthodes sont aussi disponibles pour ce congé parentalité. Je vais vous parler uniquement de la méthode 325 parce qu'effectivement, en cas de sortie, par défaut, le congé parentalité n'est pas acquis parce que la période de référence n'est pas terminée. Mais si on souhaite tout de même que le salarié acquiert un nombre de CP au prorata temporis, on pourra activer la valeur O. Alors, voyons à présent les congés payés pour ancienneté. Alors là, pas de disposition légale, mais bien des dispositions conventionnelles. Donc, si les conventions prévoient des congés payés pour ancienneté,
Silae le gère dans le logiciel. En général, sauf disposition contraire conventionnelle, ils apparaissent au mois de clôture. Donc, quand vous éditerez votre solde de tout compte, vous verrez vos jours d'ancienneté dans la colonne JA ans, d'accord, qui viendront ici, les 2 jours par exemple, s'ajouter aux 2 jours et demi acquis normalement tous les mois. Et ici, donc, j'ai bien 4 jours et demi au total. La provision, elle, vous le voyez, s'ajuste automatiquement en fonction. Le jour de congé apparaît en grisé sur le bulletin. Et si vous avez besoin d'agir sur ce jour, entre autres de l'annuler, vous pouvez venir, toujours dans vos éléments variables, sélectionner le profil CPANC pour ancienneté sur le mois toujours où il est apparu et taper donc -1. Alors, parfois, vous allez voir apparaître un jour de congé payé dans le compteur sans ligne grisée sur les bulletins. Alors, vous allez avoir ce comportement uniquement si votre salarié est en jour ouvré. C'est lorsque un CP est pris l'avant-veille du repos dominical et que le lendemain est un jour férié chômé. Alors, concrètement, on va prendre l'exemple de novembre 2023. Donc, du 6 novembre 2023 au 12 novembre 2023, si on était en jour ouvrable, on déduirait 6 jours de congé, si le 11 novembre n'était pas fait un jour férié. Donc, il bénéficierait d'un jour de congé en plus par rapport à un salarié en jour ouvré qui prendrait donc la même période pour lequel ça ferait que 5 jours de congé payés. Donc, pour permettre l'égalité de traitement entre les salariés en jour ouvrable et en jour ouvré, on rajoute un jour de congé que vous allez retrouver uniquement au niveau du bulletin sur la droite dans les éléments calculés, au niveau donc de l'acquisition N-1, voilà, à ce niveau-là. Si vous ne souhaitez pas cette disposition légale, appliquer cette disposition légale, la méthode 105 est disponible pour inhiber ce fonctionnement avec la valeur N. Alors, voyons à présent la création de compteurs. Alors, on vous a parlé de jours existants, de jours déjà gérés. Vous pouvez avoir besoin de créer vos propres compteurs de congés payés ou de congés supplémentaires. D'accord ? Dans ces cas-là, il est possible de créer 1 ou 2 compteurs, d'accord, en plus sur le bulletin et de gérer donc ces congés supplémentaires. Alors, c'est manuellement et c'est en jour. La création. Nous allons aller voir un petit peu après comment ça fonctionne dans le bulletin, mais en ce qui concerne la création, il conviendra d'aller toujours dans le P de paramétrage, comme nous avons été tout à l'heure, au niveau des méthodes, au niveau des absences. Une fois que vous êtes dans votre page absence, vous allez sur le volet de droite et vous allez sur Paramètres CP Sup. Une fenêtre s'ouvre. Alors, sur cette fenêtre, vous avez 2 compteurs, CP Sup en haut, CP Sup 2 en dessous. Vous allez renseigner un code, si vous le souhaitez personnaliser, une ligne, un libellé bulletin, pour avoir un affichage sur le bulletin si vous le souhaitez personnaliser. Vous allez choisir, là très important, comment vont réagir vos congés. Est-ce que vous souhaitez qu'ils soient valorisés comme des congés payés, auquel cas c'est la première coche? Est-ce que vous souhaitez qu'ils soient décomptés uniquement en jour ouvré ou en jour travaillé, auquel cas ils ne seront plus valorisés? Et vous pouvez modifier le mois de clôture et aussi agir sur le report à la clôture. Une fois tout cela effectué, vous pourrez sauver. Ici, j'ai choisi des WebICP. Alors, c'est moi qui les ai appelés comme ça, pour faire un petit lien avec notre webinaire. Et la ligne bulletin va s'appeler congé webinaire. Donc, puisque votre direction est très sympathique, elle vous offre un congé parce que vous avez participé au webinaire d'aujourd'hui. Nous allons voir comment ils vont faire pour le mettre sur votre bulletin. Allons-y, ici, sur Silae.
Ah, un instant, voilà. Alors, ici, nous avons un salarié. Ce salarié n'a pour l'instant pas de congé de webinaire. Ici, je vais aller dans son activité, pardon, dans ses éléments variables, et je vais renseigner depuis profil, ajouter un profil, le profil CPSUP. Alors, ça ne crée pas le nom du profil, d'accord? Ça va bien alimenter, CPSUP et CPSUP2 vont bien permettre d'alimenter, mais ils ne vont pas prendre le nom que j'ai donné à mon compteur. Donc, je choisis CPSUP, pardon, je valide et je viens mettre un jour de congé supplémentaire. Une fois ce jour de congé supplémentaire ajouté, si je refais mon bulletin, rien n'apparaît directement sur le bulletin. Par contre, j'ai bien ici, donc, une copie du PDF du bulletin, où si vous voyez tout en bas, hop, on va juste grossir un peu, j'ai bien un nouveau compteur. J'ai mes congés de -1, N, et un compteur WebICP, avec un jour acquis, d'accord? Il n'est pas encore pris, mais il est bien acquis. J'ai un jour. Je reviens ici. Je vais poser ce jour. Pour poser ce jour, je vais dans mon activité. Dans mon activité, je vais donc poser mon jour de congé, qui se trouve dans repos et qui se trouve dans congé webinaire. Donc, je l'ai bien nommé. Congé webinaire, et ici, j'applique. Une fois qu'il est posé, pardon, je reviens, je refais mon bulletin et j'aurai bien mon libellé avec la valorisation que j'ai demandée au moment du paramétrage de mon compteur. Donc ici, tout va bien, j'ai bien la valorisation correcte. Voilà donc pour notre CP supplémentaire. Et ici, vous retrouvez tout ça, comme je vous le disais précédemment, mais j'insiste, quand vous cliquerez, là, vous aurez la possibilité de retrouver le mode d'emploi des personnalisations des compteurs. Et ici, tout est détaillé sur ce que je viens de vous présenter en démo. Alors, voyons maintenant la pause. Concernant la pause, eh bien, comme on vient de le voir, allons voir dans le logiciel, en effet, comment cela fonctionne. Vous voulez poser des congés, vous avez la possibilité de le faire depuis ici, traitement mois, d'accord, élément variable, ou comme on vient de le voir ici, par exemple, pour un salarié, élément variable, pardon, activité, excusez-moi, je me suis mélangé les pinceaux. Donc, depuis le bulletin, activité. L'activité, là où on était précédemment, je vous ai montré la pause d'un jour. Un jour parfait. Vous pouvez en poser aussi plusieurs. J'en profite pour poser plusieurs jours en une seule fois. Vous pouvez bien sûr ouvrir la fenêtre et changer les dates, d'accord? Mais vous pouvez aussi utiliser la touche Shift. C'est la flèche en dessous du verrou qui mène aux majuscules. De là, par exemple, à là. Donc là, j'ai posé ma semaine de congé. Et je viens ici spécifier. Attention, les commentaires apparaissent sur le bulletin. Il faut le savoir, donc vous en rendrez vite compte. Dernière petite chose, si je double-clique, ici, en fonction, si c'est une demi-journée, un nombre d'heures, d'accord, c'est ici, mais bon, pour les congés, on va être en journée. Si vous posez, vous mettez 0,5. 0,5. Je ferme ici mon bulletin et je vous montre donc les absences ici depuis, excusez-moi, traitement mois, saisie de l'activité. Là, on peut faire du collectif. Donc, par exemple, je vais fermer cet été, je le sais à l'avance, et vous souhaitez donc, pour cette fermeture d'été, saisir des congés collectifs. Alors, on ne va pas pouvoir taper sur le calendrier cette fois, on pourrait, mais uniquement pour un salarié. Par contre, on peut faire de l'absence multiple. Vous faites de l'absence multiple, vous voulez poser pour tous vos salariés, ou peut-être que quelques-uns, d'accord, et vous enlevez ceux qui ne sont pas concernés, pourquoi pas. Vous sélectionnez le type d'absence, vous mettez vos dates de début, vos dates de fin, commentaires si besoin, et vous confirmez. Et vous aurez des congés collectifs. Alors, dernière petite chose concernant ces pauses de congés. Dans Silae,
vous avez, dans SILAE, oui, mais pas que, la règle que le fait de prendre un jour de congé, la veille du repos dominical, donc on va parler du dimanche, donc la veille, c'est le samedi, va faire que on va décompter ce samedi en jour ouvrable. Si vous êtes donc en jour ouvrable et que vous souhaitez, je retrouve mon, voilà, et que vous souhaitez, donc vous êtes en jour ouvrable et vous ne souhaitez pas que tous les samedis soient décomptés, eh bien, dans ces cas-là, vous pouvez limiter votre nombre de jours décomptés en allant toujours dans les méthodes et dans la valeur en bas, mettre par exemple 5 semaines de congé, 5 samedis, eh bien, vous pouvez limiter à 5. Là, ça vous permettra de limiter le nombre de samedis posés en jour ouvrable. C'est la méthode 0,82. Alors, pour la pause, on se souvient qu'il faut bien saisir le premier jour où le salarié aurait dû travailler jusqu'à la veille de la reprise, que ce soit pour un temps partiel ou pour un salarié avec un jour de repos différent du samedi. Par exemple, là, pour notre cas, notre salarié ne travaille pas le lundi. Donc, on va bien poser du mardi 4 jusqu'au lundi 10 avril, qui est la veille de la reprise, bien évidemment. Et dans notre bulletin, on aura bien 6 jours d'absence décomptés. Si par contre, on saisit du 4 au 7, par exemple, donc là, la saisie n'est pas correcte, eh bien, le logiciel sécurisera la paye en déduisant quand même les 6 jours de CP. Alors, ce traitement ne pose pas beaucoup de problèmes quand vous êtes en cours de mois. Par contre, si on reprend un cas et que notre semaine se trouve sur la fin du mois, par exemple celle du 25 juin au 1er juillet, eh bien, il va réaliser ce même traitement. Donc, on fait une saisie incorrecte du 25 au 28, par exemple. Eh bien, le logiciel va sécuriser les payes. Il va bien déduire les 6 jours de congé, alors même qu'il aurait dû avoir uniquement 5 jours de congé sur juin et le lundi du 1er juillet décompté sur le bulletin de juillet. Donc, faites attention à la manière dont vous saisissez vos congés et vos absences pour un traitement correct et un calcul correct sur vos bulletins. Vous allez aussi pouvoir annuler un congé déjà passé sur un bulletin. Donc, il faut aller dans le bloc « Autres ». Donc, il faut faire bien sûr une nouvelle absence, puis choisir dans l'onglet « Autres » annulation d'absence et bien cocher surtout « Absence rectificative ». C'est obligatoire pour que ça soit correctement calculé. On va voir apparaître des petits plus qui nous indiquent qu'il y a plusieurs absences sur une même période. Et sur notre bulletin de paye, on a bien une ligne de régule pour l'absence donc qui est ajoutée, donc le compteur est ajouté de 6 jours, et une ligne pour l'indemnité qui, elle, est déduite. Alors, nous allons à présent aller voir le solde de repos et les primes incluses dans la provision. Concernant cette partie, nous allons déjà aller voir où le retrouver dans le logiciel. Donc, pour le retrouver dans le logiciel, le solde de repos se trouve depuis un bulletin, ici, d'accord, clic droit depuis le bulletin, solde de repos. Une fois qu'on est sur le solde de repos, on double-clique si on veut voir apparaître le détail que je vais vous présenter à l'écran. Donc, ici, ce détail. Pour savoir précisément comment le lire, je vais vous donner quelques indications. Ici déjà, 2 années, N-1 et N. Évidemment, c'est notre période de référence. Ensuite, ici, la totalité des jours acquis. Ici, la colonne jours acquis N-1, c'est le total. On le voit, on a ici plusieurs formes de jours acquis, les normaux, le report, ancienneté, fractionnement, par exemple. Et ici, on a donc, par exemple, 2,5, pardon, plus 2, ça fait bien 4,5. Donc ici, cette colonne, c'est bien le total des autres. Ensuite, nous avons là, comme je vous disais, le nombre de jours acquis total par mois. Et ici, là, la provision acquise correspondante. On voit bien qu'elle est différente en fonction du nombre de jours.
Nous allons voir deux petits modes de calcul ici pour la provision journalière et le maintien de salaire journalier. Donc là, on parle bien du nombre de jours. Donc vous avez 1 et 2 ici, et ici la légende. Cette légende, elle nous dit donc que pour la valeur d'un jour de CP au dixième, d'accord, on prend bien le total de notre provision acquise divisé par le nombre de jours acquis. Donc 80 ici, c'est bien 2560, c'est le total de toute notre provision acquise, divisé par le total de tous nos jours acquis. Donc ici, ça nous donne 80. 2560 divisé par 32. Pour les 76,92, c'est différent. Ici, donc, en 2. La valeur, c'est un jour de CP au maintien. Très bien. C'est le salaire plus les primes versées pendant le congé, qu'on va voir après, celles qui rentrent dans la provision, divisé soit par 21,67 ou 26, en fonction, d'accord, du mode de calcul. Ici, je suis en ouvrable. Le salarié a 2000 € de salaire, divisé par 26, 76,92. C'est bien ce que j'ai ici. Alors, concernant ces deux provisions journalières, elles vont nous être utiles pour l'arbitrage. Donc, très important pour calculer l'arbitrage de les connaître et de savoir que vous les retrouvez dans le solde de repos. Il faut aussi avoir bien en tête que ici, vous avez là un solde de provision et un maintien de salaire. Ils sont en fonction de ces deux provisions journalières, d'accord, en maintien ou au dixième. Mais attention, ici, une confusion persiste. Donc, dans le solde de repos, il faut que vous sachiez que le chiffre que vous voyez ici en rouge, 560, solde de provision, n'est jamais dans le solde de repos la soustraction de la provision acquise moins la provision consommée. Pourtant, le résultat est le même, mais ce n'est pas comme ça qu'on arrive à ce calcul. 2560 moins 2000, ça fait 560, mais c'est, on va dire, un coup de chance ou un cas courant. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir ce 560, vous devez soustraire, d'accord, à la provision, au jour acquis, les 32 jours, 25 ont été pris, il nous reste 7 jours. Donc 7 fois 80, notre petit 1, ça donne 560. Nous avons mis ça dans la flèche. Ensuite, 7 fois 76,92, ça donne 538. C'est ce que l'on vous a mis ici, pareil dans la flèche. Donc, vous avez ici tout le détail pour reprendre ce solde de repos qui peut vous être très utile pour le contrôle. C'est un outil de contrôle très utile et important, d'accord, pour vos congés payés. Ensuite, les primes incluses dans la provision de congés payés. Alors, deux façons d'aller les consulter. Une rapide, lorsque vous êtes dans un bulletin. Vous êtes dans un bulletin, vous allez sur le volet de droite. Vous allez dans vos éléments variables et vous allez sur code libellé pour sélectionner un libellé. Vous allez, sélectionner un libellé et vous êtes dans code libellé sur la petite flèche liste déroulante et vous allez sur la colonne inclus provision CP. Vous cliquez 2 fois et là, toutes les lignes qui sont cochées sont les primes, d'accord, les codes libellés de primes plutôt, qui rentrent dans la provision de CP, qui seront donc prises en compte. Ici, autre façon plus complète, depuis le S de synthèse, prime puis caractéristique, ou si vous n'avez pas le S de synthèse, depuis le P de paramétrage, prime, vous avez un tableau, d'accord, qui est ce tableau récapitulatif de toutes les primes dans les dossiers, que vous pouvez ouvrir dans un tableur et en utilisant les filtres et tri, vous pouvez filtrer avec cette colonne inclue dans le calcul de la provision de CP. Alors, concernant ici l'indemnité de congé payé, deux grandes méthodes, le dixième et le maintien. Donc, on vient d'en parler dans le solde de repos. L'indemnité de congé payé sera toujours arbitrée. Elle sera toujours arbitrée à un moment ou à un autre. En tout cas, c'est ce qui est préconisé. Ici, la première méthode est le dixième, d'accord, de la rémunération brute totale, perçue au cours de la période de référence. Et la deuxième méthode, c'est le salaire plus les primes, comme on vient de le voir, dans la provision.
qui sont incluses dans la provision, pardon, divisé par 21,67 ou 26. Alors, toujours cet arbitrage, c'est toujours le montant le plus avantageux qui doit être versé au salarié à un moment ou à un autre de la période de référence. L'indemnité, elle, de compensatrice de congés payés, elle se calcule de la même façon. D'accord? Elle est le résultat, en fait, du nombre de jours restants qui ont été acquis et qui n'ont pas été pris par un salarié, donc en cas de rupture de contrat. Cette indemnité, elle obéit aux mêmes règles, c'est-à-dire qu'elle doit être arbitrée, mais il y a des cas, d'accord, où elle est égale uniquement au 10e de la rémunération brute totale. Par défaut, un CDD, par exemple, qui n'a jamais pris de congé, sera forcément réglé sur cette indemnité au 10e. Donc, une méthode a été créée à l'origine pour les CDD. Mais elle fonctionne pour tous les types de contrats à partir du moment où le salarié n'a pas pris de congé. S'il n'en a jamais pris, exemple, une fin de période d'essai où le salarié n'a jamais pris de congé encore, mais il en a acquis, eh bien, il pourra avoir l'arbitrage. Donc, pour l'arbitrage, on aura la possibilité d'utiliser la méthode 100 et proposer l'arbitrage entre le maintien et le 10e avec la valeur O. Concernant le calcul des CP anticipés, même chose, il existe une méthode. Les CP anticipés, on parle donc des CP qui sont sur la période N. Les CP qui sont sur la période N, pourquoi on aurait besoin d'en prendre? Parce qu'on aurait utilisé tout simplement tous les CP de la période N-1. C'est notre cas ici. Il faut savoir que dans tous les cas, lorsque, par défaut, les CP sont pris sur la période N, ils sont donc calculés au 10e, au maintien, dans tous les cas. C'est ce qu'on va voir dans cette première, dans ce premier exemple sans méthode. Donc, je n'ai pas de méthode. Par défaut, que fait le logiciel? J'ai 9 jours de prix. Sur ces 9 jours, j'ai 6 jours au 10e. D'accord? Pourquoi? Ce sont 6 jours pris sur N-1. Donc, le logiciel, sur ces 6 jours, il fait l'arbitrage. Et là, il trouve que le 10e, en effet, 80 est plus avantageux que 76,92. Parfait. Par contre, pour les 3 jours restants, il les paye à 76,92, qui sont pourtant moins avantageux. Mais c'est parce que c'est le maintien et qu'il ne s'autorise pas tout seul à faire l'arbitrage. Donc, il prend mes 6 jours et mes 3 jours. Si j'applique la méthode 0,23, donc, il va s'autoriser à faire l'arbitrage et il va toujours payer les 6 jours au plus avantageux, ceux de N-1, d'accord, à 80. Mais par contre, pour les 3 jours, pour les 3 jours qui étaient payés au maintien, il va s'autoriser à les payer au 10e. Mais il ne connaît pas la totalité de la période N-1. Il ne connaît pas la totalité de la période N, donc il va chercher, M-1, le mois précédent. Donc, nous sommes en février, il pose 9 jours de congé, ici, et il va chercher la période janvier. Et sur janvier, il s'autorise à arbitrer, et il prend donc 85,40. Donc, il prend 6 jours au 10e, sur N-1, et 3 jours au 10e du mois précédent, 85,40. Donc, vous pouvez vérifier le solde de repos du mois précédent, et dans ces cas-là, vous verrez que les CP anticipés sont arbitrés. C'est la méthode 0,23. Donc, valeur O si vous souhaitez l'appliquer. Alors, pour la proratisation, l'actualité est riche sur ce sujet. En effet, l'Europe a demandé à ne plus proratiser les CP pour la maladie. La Cour de cassation, le 13 septembre 2023, a enjoint l'État à se mettre en conformité avec le droit européen. Donc, en attendant, nous avons créé la méthode 343 qui permet effectivement de neutraliser la proratisation que nous faisons habituellement. Et en attendant que le projet de loi, donc, qui a été déjà présenté en avril 2024, soit finalisé, promulgué, eh bien, nos juristes
travaillent sur ce texte et réfléchissent à comment l'implémenter au niveau du logiciel, et nous vous tiendrons au courant, bien évidemment, de ces évolutions. En attendant, on va vous expliquer comment le logiciel réalise la proratisation par défaut. Donc, le salarié acquiert des congés payés en fonction de son temps de travail effectif. 1 mois de travail effectif, ça équivaut à 4 semaines. Donc, si 4 semaines fois 12 mois, ça fait 48 semaines. Or, sur une année, il y a 52 semaines. Donc, ça signifie qu'il y a 4 semaines pour lesquelles la société ne défalque pas de congés payés. En pratique, un salarié peut donc bénéficier de 5 semaines de congés payés légaux, même s'il n'a pas été présent toute l'année. Et donc, pour prendre en compte cette spécificité, eh bien, le logiciel crée des jours de franchise selon le mois et selon la distance entre le mois de clôture et le mois sur lequel se trouve l'absence. Pour cette proratisation avec franchise, avec jour de franchise s'applique, il faut au moins que le salarié ait 4 mois d'ancienneté. Sinon, on lui déduit forcément son nombre de jours. Alors, concrètement, sur le bulletin, un salarié, sur la partie gauche, c'est le traitement légal. Nous sommes sur janvier. Il est absent du 8 au 20 janvier, donc uniquement 13 jours. Sauf que sur janvier, le nombre de jours de franchise calculé par SILAE, c'est 20 jours. Donc, il n'y a pas de proratisation, donc pas de bulle explicative. Et donc, pas de réduction du nombre de jours. On a bien une acquisition dans le solde de robot de 2,5 jours. Mais par contre, la provision acquise, c'est bien les 2000 moins l'absence de 800 € qui font les 120 de provision acquise. Pour février, il continue, il a une nouvelle absence de 10 jours cette fois-ci. Donc, en février, la franchise d'ancienneté est de 22,5 jours, qu'on arrondit à 22 jours. Sauf qu'il est déjà passé 13 jours en janvier. Donc, il reste au niveau de la franchise uniquement 9 jours, qui permet de ne pas déduire, de ne pas proratiser les congés. Et on va le comparer donc aux 10 jours d'absence. Donc, ça signifie qu'il n'y a plus qu'un seul jour qui va générer de la proratisation de notre nombre de congés payés. Donc, 2,5 divisé par 29 multiplié par 28 jours. Ça fait 241 jours acquis. Et notre provision acquise, eh bien, c'est toujours notre salaire de base moins l'absence. Voilà. Pour la partie conventionnelle, on a choisi de vous montrer l'AB 065. Donc, l'AB 065 a pour particularité de considérer en travail effectif toute absence maintenue. Donc là, à partir du moment où il y a une indemnité complémentaire, eh bien, le salarié bénéficie de la totalité de son jour de congé et aussi de la totalité de la provision acquise. Donc, on vous montre sur cette dernière slide la comparaison avec la méthode 343 qui permet de neutraliser du coup la proratisation des CP, mais aussi la proratisation de la provision. Donc là, on voit bien qu'il acquiert les 2,5 jours et les 200 € de provision. Alors, nous allons aborder maintenant notre dernière partie de ce webinaire, qui est la régularisation annuelle. Donc, un petit sondage devrait se lancer en même temps. Voilà, mais essayez de rester attentif sur cette dernière partie. Du moins, voilà, si vous avez besoin de régulariser, ça peut être utile. Allons voir donc notre régularisation annuelle. Alors, déjà, ici, cette régularisation, elle dépend de quoi? Elle dépend du mode, justement, que vous avez choisi. Comment est-ce que vous souhaitez arbitrer vos congés? À chaque prise, au mois de clôture ou autre. Ici, donc, 2 modes, à chaque prise et au mois de clôture. Si c'est à chaque prise, comment se passe le calcul? SILAE fait donc défalque les jours de congé et paye l'indemnité de congé payé en fonction donc de son arbitrage. Là, il a arbitré et il a récupéré en effet
les montants les plus avantageux pour les régler aux salariés. Vous pouvez contrôler cela avec votre solde de repos. Cela va générer quoi? Un salaire plus important que s'il n'avait pas fait l'arbitrage. Ici, pas d'arbitrage sur le même mois, avril, mais avec donc un choix de faire l'arbitrage uniquement au mois de clôture. On voit bien que les congés sont payés au même montant que la façon dont ils sont défalqués, d'accord, qu'au montant où ils sont défalqués. Donc là, ici, ce que l'on va avoir, c'est un calcul qui n'est pas à l'avantage immédiat du salarié, d'accord? Donc, à chaque prise ou au mois de clôture, le calcul sera différent tout au long de l'année. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir régulariser. C'est ce qui va se faire, par exemple, ici, mois de mai, mois de clôture. On a l'indemnité de congé payé qui va se déclencher sur les 2 bulletins. Ça veut dire quoi, cette ligne? Ça veut dire que SILAE vérifie, d'accord? Il vérifie s'il y a une régularisation ou pas. Ici, la régularisation, l'arbitrage a été fait à chaque prise, sur le côté gauche. Donc, il n'y a pas de montant de l'indemnité de congé payé. Ce n'est pas une erreur. Cela vous permet de pouvoir vous signifier qu'en effet, il n'y a pas de régularisation à effectuer. Sur le volet de droite, c'est au mois de clôture, d'accord? Ici, par exemple, 76,92. En effet, au final, le montant sera le même pour le salarié, mais, et il ne sera pas désavantagé, mais vous aurez ici l'indemnité congé payé, d'accord, qui sera réglée sur le dernier mois. Donc au mois de clôture, comme ça a été demandé. Vous avez toujours vos soldes de repos pour vérifier, et on voit bien que sur avril et mai, et ici sur avril et mai, donc dans les 2 cas, les montants sont différents. Là, il s'agissait de la valorisation. Il faut savoir que pour que cette valorisation puisse être faite, il vous faut 2 ans d'historique, d'accord, pour que ce calcul s'effectue en fin de période. Donc 2 ans d'historique sur SILAE. Dernière chose, dernier point, le logiciel fera toujours un recalcul du nombre de jours de congés payés dus, d'accord, sur l'année, pour restituer le reliquat. Dans ce cas, vous avez la possibilité de consulter, en effet, cette régularisation, d'accord, depuis vos bulletins. Vous avez aussi la possibilité, grâce à la méthode 120, de désactiver cette fonction en utilisant la valeur N. Plus d'informations, toujours, comme depuis le début du webinaire, depuis les liens. N'hésitez pas à aller les consulter. Alors, nous avons débordé un petit peu, mais nous avons voulu essayer d'être le plus complète possible. J'espère que vous avez eu un maximum d'informations. Nous n'avons pas pu répondre à toutes vos demandes dans le chat. Nous étudierons tout l'ensemble des questions, et la foire aux questions sera éditée. Le replay sera disponible, ainsi que le PDF que vous avez peut-être déjà pu récupérer, mais qui sera aussi dans la base de connaissances. Voilà. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons une excellente journée. Merci à toutes et tous.